Hi YouTube friends, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'aimerais vous partager quelque chose. En fait, j'ai eu à faire une vidéo pour annoncer un thème que j'aimerais aborder. Ce genre de truc, je l'ai fait en majorité sur Insta et sur YouTube, plutôt sur Facebook. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ces pages-là, vous pourriez vous abonner. Et aussi à ma page YouTube et liker cette vidéo pour commencer, déjà pour ne pas que les haters viennent. Et voilà, on se retrouve après le jingle et je vous explique tout ce que je dois vous expliquer aujourd'hui. Comme vous avez bien pu le voir dans le titre et lire sur la miniature, je me suis fait matraquer. Genre, beaucoup de personnes sont venues sur mon ça, boum boum boum, sur Facebook. Pourquoi? Parce que j'ai donné mon avis par rapport aux perruques et les femmes. Des commentaires aussi très très méchants. Or, je n'ai pas insulté quelqu'un, j'ai juste donné mon avis, donné mon point de vue par rapport à cette affaire de perruques. Et j'ai pas dit que non, faut pas les femmes pour porter les perruques. J'ai juste dit les femmes, qu'elles portent les perruques, mais les femmes noires, je parle des femmes noires, qu'elles portent les perruques, mais qu'elles portent des perruques qui vont avec leurs cheveux crépus, quoi. Je ne voudrais pas qu'elles mettent des perruques lisses. Et aussi, j'ai plus parlé sur cette affaire de le prix par rapport à l'investissement, l'économie, le côté économique. Je vous mets la vidéo que j'ai eu à tourner par rapport à ça et je vous reviens après pour l'explication. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'aimerais vous parler de quelque chose de très important. J'ai remarqué quelque chose que je trouve qu'il ne faut pas qu'on en parle. Les femmes et les perruques au fait. C'est venu de ma tête parce que je suis en train de voyager en ce moment, je suis en train de voyager encore. J'ai remarqué que les gens, nous les femmes là, on met des perruques lisses et on voit la frange ici, les traits. Sincèrement, moi je trouve pas ça joli au fait. Et puis, la plupart des gens veulent avoir les perruques qui font le plus naturel possible. Je sais qu'une perruque ne définit pas une personne et ça ne veut rien dire si quelqu'un porte une perruque, mais le fait que la perruque soit lisse ou bouclée, les gens ça ne respecte pas nos cheveux. C'est comme si c'est un reniement de soi en fait. Tu veux ressembler à une autre personne. Mais la plupart du temps, quand on parle de ça, il y a beaucoup de femmes qui disent ah oui, je préfère rester versatile, je peux changer de tête facilement. Oh, c'est un complexe intérieur en fait. C'est que quand tu te vois dans la glace avec tes cheveux comme ils sont, ça ne te plaît pas. C'est pour ça que tu as envie d'avoir un autre truc. Déjà, et puis c'est en plus c'est un moteur d'enrichissement des autres communautés parce que c'est pas nous qui produisons les perruques, les cheveux, les faux cheveux, c'est pas nous qui les produisons. Déjà peut-être qu'il y a des entreprises de noirs qui produisent des perruques, mais c'est pas nous qui produisons les faux cheveux. Et puis ce sont les cheveux des gens, des morts, etc. Le problème ne se trouve pas là. Le problème se situe au niveau où on essaie de ressembler toujours aux autres et personne ne veut nous ressembler, quoi. Donc, j'aimerais qu'on poursuive la réflexion. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus sérieuse, plus posée là-dessus, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao. Comme vous avez bien pu le voir dans cette vidéo, ça peut être un peu choquant pour une personne qui est très adepte des perruques. Il y a certaines personnes aussi qui... Quand j'ai employé déjà le thème complexé, il y a des gens qui sont sortis offusqués, il y a des gens qui sont sortis mal. Oh, mais c'est pas dans ce sens pour dire que non, vous n'êtes pas bien, allez avec, les quitter. Non, pas du tout. Là n'est pas mon intention. Moi aussi, j'ai eu à porter des tissages, j'ai eu à faire des trucs. Et dans ma famille, les gens le font encore. Et ça ne veut pas dire que ces personnes, elles n'ont pas le droit de vivre ou elles n'ont pas le droit d'exister. Donc, c'est parti d'une réflexion très profonde que j'ai remarquée. Et je me dis que dans notre communauté, si on veut vraiment avancer, on doit devoir maintenir l'argent, le côté économique avec nous, en maintenant l'argent. Certes, il y a, comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a des entreprises africaines qui existent, qui créent les perruques, mais est-ce que c'est là-bas que toutes les femmes achètent? Ça, c'est la question. Quelle image on renvoie aux autres? Quand on voit une femme, cheveux lisses, je vous mets quelques images là, ce type de femme là, quand on voit une image pareille, est-ce ça une femme africaine? Ça ne veut pas dire que les femmes qui mettent les perruques ne sont pas de vraies femmes africaines. Par rapport à ça, j'ai déjà fait aussi une vidéo où je prenais l'exemple de Lady Sonia. Elle met les perruques, mais elle impacte 1000 fois la communauté africaine qu'une femme même qui porte ses cheveux crépus. Ça, c'est à dissocier. Mais déjà, quand on prend les concours de beauté en Afrique, par exemple, Miss Côte d'Ivoire, Miss Cameroun, Miss Togo et tout, quand on remarque quelle image de la beauté africaine on démontre, quand vous voyez les Miss là, quelles images elles renvoient?
Et qu'est-ce que cette jeune fille qui va naître, elle va se dire que oui, quand on devient femme, quand on est une femme là, on doit se acheter des perruques. Parce que déjà, c'est un investissement. Il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans mon inbox pour me dire que oui, pour entretenir les cheveux crépus, c'est difficile. Les sœurs, je vous assure que c'est pas difficile. Je vous ai filmé aussi une vidéo par rapport à ça. Ça viendra, il y aura d'autres vidéos qui viendront dans ce sens-là. Et pas nécessairement moi. Il y a tellement une panoplie de vidéos sur YouTube. Vous pouvez essayer de trouver ce qui vous correspond. Parce que c'est pas tout on prend, pas tout on ramasse pour prendre. Mais cherchez, c'est pas difficile. Pourquoi d'autres arrivent à le faire et pourquoi pas d'autres? Tout est une question de volonté. Il y a beaucoup qui disent que oui, quand on dort déjà avec les cheveux crépus et puis après le matin tu t'élèves, c'est tout moche. Oui, mais il y a des techniques aussi pour pouvoir gérer cette partie-là. Maintenant, il y a d'autres qui disent que non, elles ne veulent pas avoir les cheveux courts. Mais il y a des techniques aussi pour pouvoir passer de la transition. Quand tu as les cheveux encore, pas encore coupés et il y a les bouts défrisés, tu fais une transition. Maintenant, jusqu'à ce que tu aies les cheveux longs, tu gères. Et après, tu coupes la partie des crépus. Non, c'est pas pour obliger les gens à faire quelque chose, mais ce sont des réflexions que je mène. Et si vous pensez que ce sont des réflexions logiques, que vous voyez que oui, elle n'a pas tort. La perruque, c'est beau, c'est joli, c'est pas vilain. Et puis, la personne qui met la perruque sur sa tête, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas une vraie africaine ou pas un vrai africain. C'est une africaine, mais c'est l'image qu'on renvoie, de l'image qu'on a de nous. C'est un peu comme je le dis souvent, la dépigmentation. Comme la dépigmentation. Quand tu te dépigmentes la peau, pour toi, c'est clean. Mais c'est dans ton intérieur. Le nombre de telenovelas, le nombre de trucs qu'on a eu à regarder pendant toute notre vie, on nous a montré ces images-là que c'est ça une jolie femme. C'est une belle femme, la femme claire, les femmes cheveux lisses, ou même pas nécessairement lisses, avec les veils, les waves, un peu de wave, un peu de vagues, genre les barbaritas, comment est-ce qu'elle s'appelle? Marima. C'est ça que tu te dis. Depuis petite, tu as regardé ça. Dans ta tête, tu te dis, oui, c'est ça les vraies femmes. C'est ça qui sont classes. C'est comme ça les femmes doivent être. Mais quand tu t'en regardes dans ton entourage, tu vois que toi, ta couleur est noire, donc tu dois la changer. C'est un peu la même chose comme le défrisage. C'est un peu la même chose comme les perruques. Ça, c'est l'origine. C'est ce qui fait qu'on a ces complexes qui se nourrissent. La colonisation est un facteur primordial. L'esclavage, mais de nos jours, les jeunes filles ne pensent pas que oui, bon, moi j'ai envie de ressembler à une blanche, c'est pour ça que je vais mettre une perruque. La plupart du temps, beaucoup de personnes ne font pas ça, mais c'est de notre inconscient collectif. C'est de notre tête comme ça que oui, il faut porter la perruque parce que tout le monde porte la perruque. Mais d'où vient le fait que les femmes vont se lever des perruques pour mettre sur les têtes? Ça, on ne vous explique pas. Et tout le monde s'en acheté des perruques pour mettre sur la tête. Mais tout ça, c'est dû à l'esclavage, la colonisation. On nous a fait comprendre que nos cheveux, la manière ils sont là, c'est pas joli. Donc, il faut acheter des trucs pour pouvoir coller sur la tête, pour pouvoir ressembler aux autres. Mais quand tu passes ton temps à expliquer ça, il y a des gens qui vont te matraquer. Ça prouve que dans notre communauté, encore, on a un grand travail à faire. C'est triste de voir qu'il y a autant de haine par rapport à ça, de voir des femmes qui disent que oui, mais toi, la coiffure que tu as sur ta tête, c'est pour les enfants. Ok, ouais. Qu'est-ce qui veut dire, ouais, la coiffure que tu as sur ta tête, c'est pour les enfants? Je n'ai pas compris ce commentaire et Dieu merci, cette fille-là, elle a supprimé le commentaire. Sinon, c'était le premier commentaire même que j'allais afficher ici. Parce qu'elle-même, c'est la modératrice du groupe dans lequel j'ai partagé la vidéo. Donc, n'imaginez pas quoi. C'est pas à nous de créer des coiffures pour pouvoir valoriser nos cheveux. Il y a une page Insta, il y a une fille, j'ai oublié son nom, mais elle propose de belles coiffures. Très très belles coiffures que vous pouvez vous inspirer si vous n'avez pas d'idée de coiffure pour faire avec vos cheveux crépus. Donc, et aussi, il y a tellement de choses à en parler, mais ça, c'est une vidéo directe, bref, faut réagir par rapport aux commentaires. Le nombre de haine que j'ai vu, je me pose vraiment des questions. Et aussi, il y a un point que j'aimerais souligner. Il y a beaucoup de femmes qui disent que oui, mais ce ne sont pas les femmes noires seulement qui mettent les perruques. Mais les femmes blanches ou les femmes asiatiques qui mettent les perruques là, les perruques qu'elles mettent là, les cheveux là, c'est comme pour elles ou bien c'est pas comme pour elles. C'est là le point en fait. C'est là où tout le problème se situe. Quand on parle, beaucoup de femmes disent non, toi tu n'as rien compris, tu veux dire que nous on est complexés. Ça n'a rien à voir avec complexé parce que complexé c'est un terme vraiment... c'est péjoratif parce que ça a eu un double sens parce que dans la... Il y a les Kémites, il y a un groupe d'Africains, les Kémites là, quand ils emploient ça, déjà ça te fait mal. Tu dis non, je suis complexée, non, aliénée, tout ça.
Mais c'est la vérité, c'est un complexe intérieur. C'est pas toi-même tu l'as voulu, mais c'est dans notre corps. Depuis petit, on te dit que ouais, comment toi tu es là, c'est pas joli. Donc, avec la télé, les médias et tout. Donc, je vais vous faire une vidéo plus posée là-dessus, mais je me suis dit qu'il faudrait que je partage ça d'abord avec vous, comme ça, pour que vous voyez un peu déjà trop le nombre de haine qu'il y a. Et ensuite, je fais une vidéo posée pour vous expliquer l'historique et tout, et tout, et tout. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!